Toi non plus, tu ne comprends pas où passe ton argent chaque mois? Tu n'es pas le seul. Beaucoup de personnes ont du mal à gérer leur budget et crois-moi, ça peut être dévastateur pour ton patrimoine. On parle de centaines de milliers d'euros perdus sur toute une vie. Mais bonne nouvelle, il y a une méthode simple pour éviter ça et prendre en main tes finances dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, je te montre le fonctionnement de la méthode 50-30-20 qui peut littéralement transformer ta situation financière. Bon, j'arrête de te faire patienter, on y va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Valentin, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine financier et je veux que comme moi, tu puisses gérer ton budget avec les bons outils. Pour bien te faire comprendre que c'est dévastateur de mal gérer son argent, je vais prendre 4 exemples de profils. Bien sûr, je vais grossir le tableau afin que tu puisses bien visualiser les différents types de cas. Parmi ces 4 profils, on a l'épargnant, il met de côté chaque mois mais n'investit pas ou a peur de le faire. L'investisseur, il met une partie de ses revenus en bourse. Le surendetté, il a plusieurs crédits et a du mal à s'en sortir. Et enfin, le dépensier, il dépense tout son salaire et termine à découvert chaque mois. Normalement, tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces profils. Chaque personne est âgée de 20 ans et va gagner 1 800 € net par mois durant toute sa vie. On va catégoriser les profils en deux parties. D'un côté, nous aurons l'épargnant et l'investisseur, et de l'autre, nous aurons le dépensier et le surendetté. L'épargnant et l'investisseur ont chacun mis 100 € de côté et ce durant 45 ans. Le constat est frappant. L'épargnant a accumulé 97 000 € de patrimoine. C'est une belle somme, ça lui permet d'aborder sa retraite sereinement. Quant à l'investisseur, lui, il a explosé son patrimoine pour atteindre 1 million d'euros. Et pourtant, ces deux personnes ont gagné exactement le même salaire, mais au moment de la retraite, l'un sera plus riche que l'autre. La seule différence, la façon dont ils ont utilisé leur argent et profité des intérêts composés. Si tu veux comprendre en détail comment ça fonctionne, regarde ma vidéo précédente, le lien est juste ici. Maintenant, il y a ceux qui vivent à crédit et ceux qui dépensent leur salaire pour profiter de la vie. Emprunter 1 000 € pour un téléphone haut de gamme ou s'acheter un vêtement de luxe, ça fait plaisir sur le moment, mais ça te fait perdre de l'argent. De même, si tu considères ton découvert bancaire comme un complément de salaire, ce qui est une erreur, en France, quand tu dépasses ton découvert, la banque te prend 8 € de frais dès que tu utilises ta carte, et ce, en plus de ton achat, et peut prendre jusqu'à 80 € de frais par mois si tu continues à l'utiliser. À cela, on peut rajouter d'éventuels frais annexes, comme les frais d'agio, qui sont appliqués lorsque tu utilises ton découvert. Si on fait le calcul rapidement, 80 € par mois x 12 mois, pendant 45 ans, résultat 44 000 € de perdus dans le vide, juste à cause d'une mauvaise gestion de ton budget. Imagine ce que tu aurais pu faire avec tout cet argent. Maintenant que tu as vu les conséquences d'une mauvaise gestion de ton budget, voyons comment organiser simplement tes dépenses sans trop y passer de temps. Je vais te proposer une structure simple qui convient à ton profil, à ton frère, à ta sœur, à ton voisin, bref, à tout le monde. La méthode 50-30-20, elle est là pour bien s'organiser financièrement. 50% pour les dépenses dites incompressibles ou essentielles. Ça regroupe le loyer, les factures d'électricité, eau, internet. Et oui, internet. La nourriture, l'assurance santé, l'assurance habitation ou encore l'assurance pour la voiture. Les transports, donc on va comprendre l'essence ainsi que les transports en commun. Et pour finir, les remboursements des dettes, c'est-à-dire les crédits immobiliers ou même les crédits voiture, crédits étudiants. 30% pour les loisirs ou pour profiter de son argent sans culpabiliser. Ça comprend les sorties au restaurant, les sorties au bowling, cinéma, piscine, les voyages. Après, on a les achats plaisir, donc ça va être les achats de vêtements, les achats de déco, les achats technologiques, notamment un nouvel ordinateur, un téléphone. Ensuite, on va avoir les abonnements de Spotify, Netflix, Disney+. Et enfin, pour finir, l'abonnement à la salle de sport, on va le mettre dans cette rubrique. Et enfin, 20% pour l'investissement ou pour l'épargne. Cette part est dédiée à la croissance de ton patrimoine et à ta sécurité financière. Je te préconise une épargne de précaution équivalente à 3 à 6 mois de dépenses et de pouvoir investir le reste, notamment dans la bourse, la crypto ou même l'immobilier. L'objectif de cette part est de construire sereinement ton avenir. Sur une base de 1 800 € net par mois, ça nous fera donc 900 € pour les dépenses essentielles, 540 € pour les loisirs, ainsi que 360 € pour l'épargne ou l'investissement. La méthode 50-30-20 est une excellente introduction à la gestion budgétaire, surtout pour ceux qui n'ont pas défini de plan financier.
Que tu sois riche, pas riche, jeune ou plus âgé, ou encore célibataire ou en couple, la méthode est la même. Elle offre une structure simple et efficace. Mais soyons honnêtes, c'est pas toujours facile de respecter ces pourcentages à la lettre. Sans un bon suivi, il est facile de s'y perdre. Plutôt que d'appliquer un modèle rigide, voici une méthode plus personnalisée en 3 étapes sans se prendre la tête. Première étape, faire le bilan de tes dépenses. Prends le temps de savoir où part réellement ton argent. Liste toutes tes dépenses des 3 derniers mois. Deuxième étape, éliminer les dépenses superflues. Chaque euro compte. Supprimer ou réduire les dépenses qui ne t'apportent aucune valeur réelle, comme par exemple un forfait téléphonique trop cher ou un service que tu pourrais obtenir gratuitement ailleurs. En bref, fais la chasse aux dépenses superflues. Troisième étape, se payer en premier. Voilà le secret des investisseurs. Dès que ton salaire tombe, mets de côté immédiatement le montant prévu pour l'investissement ou pour ton épargne. Même 10 € par mois suffisent pour commencer. Plus tôt tu prends cette habitude, plus tôt tu bénéficieras des effets des intérêts composés. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Établir un budget n'est peut-être pas la chose la plus facile à faire, mais c'est une étape essentielle pour investir intelligemment son patrimoine et qu'il soit solide. L'essentiel est d'adapter cette méthode à ta situation et de passer à l'action dès aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la prochaine fois pour plus de vidéos business.